Hello, toi qui me regardes, alors bienvenue sur ma chaîne God Made Woman. Donc là, le thème de la vidéo, je pense qu'il est assez bien détaillé, non? Donc, pas d'introduction, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va parler de célibat, mais pas que. Le vivre dans la joie, d'accord? Dans le bonheur et qu'il soit significatif. Donc ton célibat doit te servir pour grandir, pour apprendre, pour que ce célibat compte et pas que tu te retournes et que tu dises « Ah, j'aurais aimé savoir ça lorsque j'étais célibataire ». Comment vivre un célibat épanoui et significatif en tant que chrétienne? C'est un sujet qui m'est très à cœur parce que il faut savoir que j'ai plusieurs cordes à mon arc et l'une d'entre elles est celui de coiffeuse. Lorsqu'on est coiffeuse, on rencontre beaucoup de femmes, donc beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires. Et dans le classement, les histoires d'amour sont à la première place. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est ne cède pas à la pression. De la même manière que le salut est individuel, le mariage, l'union, ça se vit personnellement et individuellement. Vous êtes en duo, mais c'est deux êtres bien distincts qui se marient. La pression, tu peux la bloquer. La pression, tu peux complètement l'ignorer. Et je vais te donner des astuces pour que tu puisses vivre ce célibat de la meilleure des façons. Je sais à quel point la société, les réseaux sociaux, la pression ambulante peut te mettre mal et te dire peut-être que tu es en retard ou que peut-être que Dieu t'a oublié, mais sache que ce n'est pas vrai. La première chose qui m'a fait beaucoup relativiser sur le célibat, on peut dire même sur mon célibat, c'est que j'ai une amie, une sœur qui me dit les choses telles qu'elles sont. Elle ne me fait pas rêver, elle ne me dégoûte pas non plus sur ce que c'est les réalités du mariage, mais elle est vraie. Et elle ne me vend pas une image préfaite, préconçue, lisse de ce que c'est d'être en couple, de ce que c'est d'être mariée. Et ça m'a beaucoup aidée pour me dire, mais Rosine, est-ce que tu es réellement prête à te marier? Ça, bien sûr, quand je vous en parle, c'était pas cette année, c'était pas hier non plus, c'était il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, je rencontre des clientes qui ont 22 ans, 23 ans, et qui ont déjà ce souci-là de savoir pourquoi elles ne sont pas mariées. Et je me dis, mais waouh! Alors, on peut très bien avoir un mariage à 18 ans, 19 ans, et que les deux personnes soient matures, consentantes, que tout se passe bien et que le mariage dure. Attention, je ne dis pas le contraire. Comme on dit, le mariage, c'est Dieu qui donne. Mais je pense que ça ne devrait pas être une préoccupation, au point de vous rendre mal, au point de ne plus endormir la nuit et de te poser la question, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Et c'est là où je dis, non, Sista, je ne suis pas d'accord. Et change tout de suite ta manière de penser. Dans les Écritures, il y a marqué que l'homme qui trouve sa femme trouve le bonheur. Donc Dieu déjà assimile la femme au bonheur. Donc déjà, ton mari, quand il doit te trouver, ce qui va l'attirer, c'est le fait que tu glows, c'est le fait que tu sois heureuse, c'est le fait que tu shines, que tu sois vraiment dans ton couloir, dans ta zone de prédilection, que tu sois vraiment mais en pleine croissance, en pleine expansion. Et le bonheur attire le bonheur. Bon, d'accord, vous me direz, il y a des hommes qui sont complètement fous, quand ils viennent dans ta vie, c'est pour simplement t'éteindre. Ok. Mais partons sur les Écritures, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, si tu es malheureuse, comment veux-tu qu'il te repère? Maintenant, par rapport aux pressions extérieures, j'ai une question. Toutes les personnes qui te demandent « Ah, mais attends, le mariage, les enfants, c'est comment? Ça fait un moment, mais t'es seule, comment ça se fait? » Être célibataire, c'est pas une maladie. Vous pouvez être déjà célibataire par choix. Être célibataire par choix, ça veut dire quoi? Vous avez des demandes et vous les refusez parce que vous choisissez quand même la personne avec qui vous voulez être. Donc, c'est vrai qu'un célibat qui est choisi est beaucoup moins lourd
qu'un célibat qui est, on peut dire entre guillemets, imposé. Parce qu'on ne te fait pas de proposition, tu as l'impression peut-être d'être invisible, mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu n'es pas. Lorsque tu n'as pas de prétendants ou de personnes qui sont là pour tout simplement tester ou savoir si tu es la bonne ou pas. Peu importe le nombre d'hommes qui te regardent, sache que tu as de la valeur. Dieu te préserve. Dieu te cache. Et prie que Dieu tout simplement t'expose à ton mari, t'expose à la bonne personne. Parce que pour résister à la convoitise, sache que c'est encore d'autres épreuves que Dieu t'épargne. Donc, par rapport à la pression, lorsque quelqu'un vous dit « mais comment ça se fait que tu n'es pas marié? Comment ça se fait que tu n'as pas d'enfant ?» et que voilà, tu as 28 ans, 29 ans, 30 ans et plus ou 40, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais ayez du répondant en disant « j'attends la bonne personne ». Ou tout simplement, c'est par choix que je suis célibataire. Parce que s'il fallait être avec quelqu'un, avec le premier venu, j'aurais déjà été en couple. Ayez du répondant, parce que souvent, lorsqu'on vous balance ces questions, ou lorsque vous avez l'impression que vous avez été un peu jugé, et que vous ne répondez rien, et que vous encaissez, la minute d'après, non mais pour qui elle se prend? Pourquoi elle me dit ça? Oh, j'aurais dû lui répondre ça. Il faut externaliser. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est un choix. Lorsque la parole vient, j'attends le bon. Point, barre. Vous n'avez pas à vous justifier. Maintenant, entourez-vous ou questionnez des couples qui ont duré. Je vous assure, quand je dis duré, si vos parents sont encore ensemble après 30, 40 ans de mariage, questionnez-les. Si vous avez des proches, des amis, peu importe, des connaissances qui sont capables de vous livrer les réalités du mariage, foncez. Foncez. Je dis ça parce que la célébration du mariage, c'est une chose. Avoir la bague au doigt, c'est une deuxième chose. Être maintenant dans le mariage, c'est une chose. Mais être dans le mariage et être épanoui, c'est autre chose. Être dans le mariage, épanoui et durer, c'est encore un autre step. Et là, je peux vous dire que les conseils que j'ai reçus de couples qui sont mariés et qui ont duré dans le mariage m'ont mis des gifles. Et je me suis rendu compte très tôt que je n'étais pas prête pour le mariage il y a 5 ans. Et j'ai dû revoir ma manière de penser, revoir ma manière de, tout simplement de considérer l'homme, la vision de l'homme tout court. Parce que j'ai grandi dans un foyer monoparental, même si je connaissais mes 2 parents, donc la garde était partagée. Ma vision de l'homme a complètement été biaisée. Avant, pour moi, l'homme, là ou pas là, ma vie continue. Bien sûr, avec ou sans enfant. Entre-temps, effectivement, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis devenue donc chrétienne. Et pareil, je me suis ajustée. La parole de Dieu a complètement revu ma perception du mariage. Mais la Rosie d'il y a 6 ans ne pensait pas du tout comme ça aujourd'hui. Et encore pire, la Rosie d'il y a 6 ans n'aurait pas prié pour le même type d'homme qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de se connaître soi-même. Si je m'étais mariée il y a 20 ans, honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurais encore été mariée. Et stratégiquement, plus tu tardes à te marier, plus tu prends en maturité. Et pour moi, plus tu arrives mature dans le mariage, plus aussi tu te donnes cette chance-là de réussir ton mariage. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Premièrement, on a vu comment contrer les paroles qui peuvent être blessantes ou qui sont sujets à te faire ressentir cette pression. Numéro 2, interroge des personnes autour de toi qui ont duré dans le mariage pour qu'ils te parlent des réalités du mariage. Numéro 3, apprends à te connaître. C'est important. La personne que tu étais il y a 10 ans n'est pas la même aujourd'hui. Et sache que c'est une grâce de pouvoir te découvrir hors du mariage.
Franchement, les couples qui arrivent à grandir ensemble, à la même fréquence, respect. Vous êtes connus à 20 ans et à 30 ans, rien n'a bougé, vous avez pu grandir. C'est les phases de la vie quasiment en même temps. Franchement, gloire à Dieu. Là, on va rentrer dans le significatif. Ce que le célibat m'a apporté n'a vraiment pas de prix. Parce que c'est Christ qui m'a complètement fait télécharger mon identité, ma réelle identité. Qui je suis, qui j'étais avant que le monde ne me transforme. Et quand je dis le monde, toute l'expérience, le fait d'avoir grandi avec une maman à la maison, le fait d'avoir mon père mais de ne pas le voir tout le temps, d'avoir la garde partagée, de voir autour de moi toutes mes amies avec des parents qui se séparent, tout ça, ça déforme. Qu'on le veuille ou non, ça déforme. Et pendant ces 5 ans-là, j'ai pris le temps, ou Dieu a pris le temps de me reformater sur l'importance du mariage, le fait que le mariage soit divin, c'est-à-dire que tu veux t'essouffler à trouver ton mari, mais sache que c'est Dieu qui te l'amène. C'est la seule chose pour moi vraiment qu'on ne peut pas maîtriser. On est combien de milliards sur Terre? On te parle de trouver quelqu'un avec qui tu matches, quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ouf. C'est ouf. Si c'est pas Dieu qui donne, qui alors? À partir de là, je ne peux pas maîtriser ça. Donc déjà, je me suis calmée. Je me suis dit, bon Seigneur, tu as dit que dans ta parole, il faut se marier avant d'avoir des enfants. À quoi sert maintenant le mariage? J'ai appris maintenant dans la parole, quand tu te maries, tu épouses un homme, tu épouses une vision. Avant là, il y a 5 ans, parlez-moi de soumission. Fallait m'entendre. Fallait me voir. Mais j'ai l'impression que je ne pouvais même pas entendre ce mot. Et j'avais vraiment une mauvaise compréhension de ce qu'était de la soumission. La soumission est dans un contexte bien particulier. Tu ne vas pas te soumettre à un bourreau. Tu te soumets à un homme qui t'aime, qui veut ton bien et qui peut donner sa vie pour toi. Et donc, qui m'a réconciliée avec tellement de choses. Mais ça a pris du temps, tu vois. C'est pas venu en une lecture et puis hop, j'ai été changée. Et au fur et à mesure, tu grandis et puis ton cœur commence à s'ouvrir. Tu es plus ouverte en fait. Moi, le mariage, avant, je ne pouvais pas en entendre parler parce que c'était une option. Entre-temps, ce n'est plus devenu une option, mais tout simplement un passage juste divin, normal, pour continuer une vie de couple. Ton célibat te permet de passer du temps avec toi-même, avec Dieu, à reconnecter, à t'aligner avec ce que Dieu veut pour toi. Quelle est ta mission sur Terre? Parce que même si tu accompagnes la vision de ton époux, la femme a sa mission également. Peut-être que ta mission va être la même que ton époux et donc ça va s'emboîter parfaitement. Parfois, tu as un époux qui peut œuvrer ou pas, parce que je pense que chacun est appelé à un ministère certainement différent. Peut-être que toi, ce sera dans l'église et ton mari hors de l'église, ou vice-versa. Mais je crois vraiment que la femme a son propre ministère. Et le fait de soutenir son mari dans sa vision est aussi un ministère. Tu peux aussi te retrouver frustré parce que tu as connu des hommes qui n'ont pas vu ta valeur. Tu as connu des hommes qui, soit te trouvaient peut-être trop ambitieuse, trop intelligente, trop entreprenante. Sache que c'est tout simplement parce que ce n'est pas la personne avec qui tu dois faire ta vie. Il y a quelqu'un sur cette terre qui a besoin, tu vois, la mesure de l'aide que tu es, qui aura exactement besoin de ça. Dieu t'a conçu pour aller sur Mars. Donc ce qu'il a téléchargé en toi, c'est des capacités à pouvoir peut-être créer une fusée, à maîtriser la galaxie, les étoiles. Tu rencontres un homme qui, lui, dans sa vision des choses, c'est aller découvrir de nouvelles terres. Imaginons qu'on ne connaissait pas les États-Unis, dans ce cas-là, de découvrir les États-Unis.
Quand il va te rencontrer, il y a deux solutions. Soit il est humble et il reconnaît en toi une aide qui peut lui faire sortir de sa zone de confort, ou soit il va te regarder comme une folle en disant mais moi j'ai pas besoin de ça, je peux très bien aller de l'autre côté et moi j'ai juste envie d'aller traverser l'océan pour découvrir cette terre. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Il va même pas comprendre de quoi tu lui parles et ça va lui frustrer parce qu'il va se dire mais elle se rend compte qu'elle veut me montrer quoi? Elle veut me montrer qu'elle peut construire une fusée alors que moi mon bateau il est déjà là. Tu vas le frustrer. Et dans ces cas-là, personne n'a tort, personne n'a raison. Lui, il est dans son mindset de je prends mon bateau, je vais découvrir de nouvelles terres, je vais traverser l'océan. Il a le droit. Et il pourra rencontrer une femme qui est experte en navigation. Ce sera le bon match. Et cette femme-là ne va pas le frustrer et va l'accompagner dans cette mission-là parce que les capacités que Dieu lui a données étaient pile poil ce qu'il fallait pour sa mission de vie et pour que les deux ne se sentent pas, surtout pour que l'homme ne se sente pas en concurrence. Maintenant, toi, quand tu vois ça, c'est pas grave. C'est pas toi le problème. Continue à exceller, continue à monter. Parce que les expériences que tu vis te rendent de plus en plus mature, de plus en plus aguerri. Et ça ne doit pas aller en descendant parce que le standard dehors, c'est sois belle et tais-toi, ça suffit. Non, continue à monter. Continue à monter, continue à exceller parce que le niveau où tu es là, si Dieu te fait monter encore, t'inquiète pas, c'est que ton mari, il sera là. Et même s'il est un peu en dessous en termes et on ne parle pas de finances, hein, mais en termes de mindset, de vision de la vie, il placera quelqu'un qui va te comprendre et qui va te voir réellement comme une aide, soit pour le faire monter ou une aide pour aller plus loin. Maintenant, toi tu fais un step back. Cet homme-là qui veut découvrir les États-Unis, pas de souci, il a son bateau, ok, fais un step back, continue. C'est pas pour ça que tu vas arrêter à étudier la galaxie, à étudier les étoiles, à savoir comment sur Mars ou même comment vivre sur Mars. Pas comment juste y aller, comment vivre sur Mars. Tu continues à monter. Les années passent, les années passent, les années passent, tu continues à monter. Et tu vas rencontrer un homme, quand il va te voir, tu vas lui dire on peut aller sur Mars. Dieu m'a équipé pour aller sur Mars, je sais comment on peut faire. Il va te dire, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire, c'est explorer les planètes. Et j'aimerais même aller plus loin que Mars. Et là, tu vas te sentir soulagé parce que tu vas voir quelqu'un qui va parler le même langage que toi, qui aura la même vision que toi et vous allez vous compléter. C'est soit vous avez la même vision et il va te détecter tout de suite comme une aide, ou soit vous n'avez pas la même vision, il va dire non mais cette femme, elle va m'amener loin parce que j'ai eu la même idée qu'elle, elle a la méthode, bah challengeons-nous et allons plus loin. Cette vidéo est vraiment pour te réconforter, pour te dire ma sista, prends patience. Le mariage c'est pas une blague. J'ai entendu beaucoup de témoignages qui ne m'ont pas forcément donné envie de tout de suite me marier parce que c'est pas de la blague. Les témoignages qui ont été limite magnifiques, où le mariage était vraiment épanoui, où la femme était heureuse et le témoigner à chaque rendez-vous, ils sont rares. Mais je crois sincèrement, quand tu remets tout entre les mains de Dieu, il fait les choses à la perfection et ton mari arrive à point nommé. Donc ne cède pas à la pression. Découvre-toi, voyage, explore. Quand les enfants seront là, tu vas faire comment? C'est encore une autre organisation. Effectivement, c'est d'autres joies, mais c'est une autre organisation. Profites-en. Fais ce que tu as à faire pour te découvrir, pour grandir. Enquête, renseigne-toi, forme-toi, lis des livres aussi sur le mariage. Et ça va encore mieux te préparer. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on n'est jamais assez prête à aller se marier. Et j'ose croire qu'il y a forcément des choses qu'il faut qu'on vive nous-mêmes dans le mariage, qui ne s'apprennent pas forcément. Il y a 2 conseils que je veux te partager, que ma tante m'a donné. Je pense qu'ils sont plutôt bien, parce que je les ai confrontés à plusieurs femmes qui sont épouses aujourd'hui.
Conseil numéro 1, tu dois t'aimer beaucoup. Tu dois penser à toi. Tu dois vraiment t'aimer. Si tu penses que c'est dans le mariage que tu vas plus t'aimer, non. Parce que dans le mariage, tu donnes. Tu es censé donner de ta personne. Donc tu ne peux pas arriver dans le mariage en déficit. Il faut que tu arrives en excédent, ma sista. En excédent. Un trop plein d'amour. C'est-à-dire que tu donnes l'amour là et puis t'en restes encore pour toi. Et numéro 2, ton mari. Ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Mouah.